Bonjour à tous. Eh bien, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. En fait, ça fait 1 an, puisque ma dernière vidéo, c'était Avignon 2022, et que nous sommes en 2023. Et pour cette occasion, eh bien, je vous ramène avec moi à Avignon, justement. Alors, je sais que la dernière vidéo, j'en ai fait qu'une partie, alors qu'il restait beaucoup de choses à montrer. Voilà, j'ai manqué le temps, l'année a été assez mouvementée. Mais je retente l'expérience. Peut-être que ça sera la même chose, je n'arriverai à faire qu'une partie, ou rien du tout, ou je sais pas, où j'arriverai à faire une vidéo entière. Mais en tout cas, je veux retenter, parce que j'avais beaucoup aimé filmer tout ce festival, et voilà, j'ai encore envie de vous emmener avec moi dans ce festival donc de théâtre, qui regroupe plus de 1500 spectacles. Là, comme vous le voyez, je suis en train de faire ma valise. Très important, il faut être stratégique pour la valise, parce que là, moi je suis en région parisienne et le temps s'est enfin un peu adouci, mais nous sommes quand même en plein juillet et évidemment il fait chaud. En particulier à Avignon, c'est pour ça que je voulais aller voir la météo. On oscille entre les 32-34, mais ouais, il va faire quand même très très chaud quoi. Je suis pas prête. Bon, heureusement toutes les salles de spectacle sont climatisées et notre logement aussi est climatisé cette année. Mais c'est les transitions, et c'est vrai qu'à Avignon, c'est pas que dans les salles de théâtre, quoi. Il y a aussi toute l'animation dans les rues. Et l'année dernière, il faisait particulièrement chaud. C'était difficile d'aller dans les rues. On verra. En tout cas, je me suis préparée en conséquence. Je vais donc faire ma valise devant vos yeux ébahis. Et puis après, je vais chez ma mère, puisque, encore une fois, cette année, je pars avec ma maman. Et voilà, donc je dors chez elle et on part demain matin. Voilà, c'est parti, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans la valise, mais ça devrait aller. C'est à peu près fait, il me reste encore quelques bricoles à mettre. Et je suis prête pour aller à Avignon. Et je suis trop contente. Je suis vraiment trop excitée. Pour moi, c'est un peu vraiment le début de mes vacances. Et voilà, donc j'espère qu'on va avoir de beaux coups de cœur, qu'on va découvrir de super compagnies, qu'on va faire des chouettes rencontres et qu'on passera un très très bon moment entre mère et fille. Voilà, bon je n'ai plus qu'à vous mettre vous dans ma valise. Et puis on est parti et on se retrouve bientôt. Je ne sais pas quand, je reprendrai la caméra. Mais voilà, en tout cas, première étape faite. Bonjour à tous. Comment témoigne cette magnifique tête? Je n'ai pas beaucoup d'envie, mais aujourd'hui on part à Avignon, donc je suis trop contente. On va essayer de un petit peu arranger cette tête de déterré. Et puis on part pour le festival d'Avignon. Et coucou. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Avignon. Yeah. Et nous voici dans le train, et comme à chaque fois, on profite du trajet pour parfaire notre programme de spectacle. Les programmations sont annoncées bien à l'avance, ce qui nous permet de faire une sélection avant d'arriver sur place, mais ensuite il faut prendre en compte les horaires, le temps de trajet et les relâches pour que tout puisse bien se combiner. On se laisse aussi un petit peu d'espace pour d'éventuelles suggestions qu'on nous ferait durant le festival. Et nous voilà arrivés à Avignon. Première étape, aller jusqu'au logement, ce qui nous permet de déambuler dans les rues et profiter de l'animation du festival. Après un rapide tour dans notre logement, on est parti pour notre premier spectacle. Nous voici au théâtre de l'Optimiste pour notre premier spectacle donc, qui s'appelle La parenthèse du Mimosa. C'est un théâtre très intimiste, comme vous le voyez, on est obligé de marcher sur la scène pour pouvoir aller s'installer.
Ce fut un spectacle très intéressant avec de très bons acteurs, mettant en lumière la rencontre de deux âmes perdues. Et on est reparti dans les rues d'Avignon, toujours aussi animé et décoré de toutes ces affiches pour promouvoir tous les spectacles du festival. Voici arrivés au Théâtre des Béliers pour le spectacle Smile. La pièce était incroyable. Nous avons vécu une plongée dans la vie de Charlie Chaplin à la manière des films en noir et blanc. Vous excuserez ce cadrage absolument catastrophique. Bonjour, donc nous sommes le lendemain. Donc là, on part pour une nouvelle journée qui, j'espère, va être pleine de découvertes positives. Je le sens bien, on a des bons spectacles aujourd'hui, donc on verra ça. À tout à l'heure peut-être. Ce troisième spectacle était programmé le matin et j'avoue aimer particulièrement le festival qui commence doucement à se réveiller. Les rues sont beaucoup plus calmes, il y a un petit peu moins d'animation et c'est très apaisant de se balader le matin à Avignon durant le festival. Nous voilà arrivés au théâtre Pierre de Lune pour le spectacle Marion, 13 ans pour toujours. La pièce est tirée d'un livre racontant l'histoire vraie d'une adolescente qui s'est donné la mort à 13 ans. L'histoire très intéressante et nécessaire. Et nous voici en route pour notre quatrième spectacle. Et nous voici au Théâtre des Gémeaux pour mon coup de cœur de la saison, la pièce de l'ambition, mettant en lumière la transition entre l'adolescence et l'âge adulte. Allez, on enchaîne, 5e spectacle. Nous voici à la Chapelle des Italiens, un lieu extraordinaire où nous avons pu assister à la représentation de Le mec de la tombe d'à côté. C'est une comédie loufoque de la rencontre de ce couple que tout oppose. Petite pause dîner qui nous permet de nous installer au cœur du festival et profiter des animations de rue. Pour terminer la journée, nous voici au théâtre de l'Essaillon pour la pièce La vie est belle, qui reprend le film emblématique avec beaucoup de dynamisme sur scène. Et c'est une fin de journée. Et nous commençons cette nouvelle journée encore au Théâtre des Gémeaux pour la pièce Un bon job. C'est une pièce très intéressante et drôle qui nous propose une vision extrême de notre société consumériste. Et en sortant du théâtre, l'un des acteurs de ma pièce coup de cœur était en train de tracter. Je vous ai vu hier, c'était extraordinaire. Vraiment, je vous le partage et c'est ma pièce coup de cœur du festival. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment magnifique. Continuez comme ça et on espère vous voir tourner un petit peu. On espère aussi. Ouais, c'était magnifique. Merci. Vraiment, continuez comme ça. Merci. Et c'est ça aussi Avignon, c'est de pouvoir aller beaucoup plus facilement à la rencontre des compagnies. Reparti pour un nouveau spectacle et vous pouvez voir la température qu'il fait. Je n'avais pas vu ça. 36 degrés donc. Et nous voici au théâtre Buffon pour la pièce Believers. C'est une pièce extrêmement touchante et de l'évolution d'un couple de la passion au drame. Et oui, Avignon, ça fatigue. Allez, hop, on continue. Nous voici au théâtre de l'Arrache-Cœur pour Swing Hell. Performance extraordinaire d'un acteur dépeignant la jeunesse allemande au temps du nazisme. Comme c'est notre dernier soir à Avignon, on
part pour une petite balade nocturne. On en profite pour aller voir l'emblématique Palais des Papes. Et voici notre dernière journée, on s'autorise un petit spectacle avant de partir. Et quel spectacle! Nous sommes au théâtre de Louille pour le spectacle Amour, un spectacle masqué, une poésie folle. Petite escale à la maison Jean Vilar où s'installe la librairie du festival. Et il est déjà malheureusement temps de reprendre le train. Au revoir Avignon, à l'année prochaine sûrement.